Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni, lui qui est l'Éternel Dieu tout-puissant, lui qui est l'Éternel Dieu vivant, lui qui est l'Éternel Dieu créateur, lui qui est l'Éternel Dieu des armées. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Disait le prophète roi David, et moi aussi je suis dans la joie parce que nous entrons maintenant dans la maison de l'Éternel. Quelle est la maison de l'Éternel? C'est le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église qui est partie en enlèvement, que nous devons faire partir parce qu'il n'y a plus du temps. Nous devons toujours laver nos habits jour et nuit par cette parole en entrant dans la maison de l'Éternel, comme disait David. Et la maison de l'Éternel, c'est ce corps-parole qui est le corps du Christ. Comme Matthieu 24 disait, dans quelque lieu où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Vous comprenez? Donc, les aigles qui ont le deux ailes pour mieux voler dans les lieux célestes en Christ et se retrouver devant le trône de Dieu. Vous comprenez? Parce que le trône de Dieu aujourd'hui, c'est l'épouse parole. Amen. Et si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas recevoir le sceau de Dieu, qui est H-A-M, le Saint-Esprit. Je lis, pour que nous puissions terminer ce que nous avons commencé ensemble, sur que chaque semence reproduit selon son espèce. Et nous avons vu que non, les deux semences, ce sont des races. Vous comprenez? Ça part de l'originalité des deux sortes de races qui œuvrent dans ce monde ici, qui se manifestent selon deux esprits. L'autre, c'est l'esprit du Dieu tout-puissant, qui est le Dieu vivant, qui se manifeste dans l'homme. Et l'autre, ce sont des esprits mauvais, qui œuvrent aussi dans ce monde et qui se manifestent aussi dans des êtres humains. Vous comprenez? Donc, ce sont ces deux races que nous sommes en train de parler ici. Ce sont ces deux semences qui se manifestent selon leurs caractéristiques, selon leur espèce. Vous comprenez? Et maintenant, je vais lire aujourd'hui pour que nous puissions terminer. Je ne prenais pas beaucoup de temps parce que je sais que les gens pensent beaucoup, mais sache que notre consolation, c'est cette parole ici. Comme nous sommes dans l'isolement, vous comprenez? Donc, je profite que nous puissions parler encore de ces choses ici ensemble avec vous. Et vous puissiez avoir vos Bibles avec vous parce que je vais beaucoup lire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lis dans Genèse chapitre 1. Dans ce qui parle du geste de commencement, je commence au verset 9 jusqu'au verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, se fit le troisième jour. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Je lis dans Genèse 3, chapitre 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Genèse 3, 15, qui part de la postérité de la femme, qui est la tête de l'Église, Christ, qui était venu à la croix et il a écrasé la tête du serpent. Vous comprenez? Et l'Éternel a parlé au serpent ancien. Vous comprenez que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et l'horreur que le serpent avait fait, il a blessé les talons
Vous comprenez? De la postérité de la femme, et celui-ci a versé son sang, et cela a sauvé l'humanité. Vous comprenez? Donc cela veut dire, c'est donc que Dieu les a connus d'avance, comme le Seigneur Jésus-Christ disait, tout ce que le Père m'a donné, tout ce dont le Père m'a donné viendront à moi. Vous comprenez? Et je ne perdrai aucun d'eux. Et c'est à ceux-là que je suis venu ici. Où êtes-vous? De quelle semence que vous faisiez partir? Est-ce que vous comprenez? Parce que la semence du serpent cherche à attirer tous les hommes à sa chute, à sa perte. Vous comprenez? C'est le moment à laquelle que vous puissiez prendre position de savoir de quelle semence que je fais partie, afin que je puisse me repentir conformément à la parole. Je puisse faire la vraie repentance. Sache que ton hypocrisie que toi tu es dans le cœur, parce que c'est dans le cœur que sort tout le mot, les mauvais et les bons. Vous comprenez? Mais si vous n'agissez pas selon la parole, comme l'Éternel parlait à Caïn ici, comme il faisait partie de la mauvaise semence, il a manifesté son espèce à lui. Comme le Seigneur avait dit, que chaque semence se reproduit selon son espèce, selon sa race. Et nous avons vu que Caïn a manifesté sa race, alors que quand son frère, lui qui a commencé le premier, il a pris quoi? Le fruit pour aller adorer Dieu. Il a fait quelque chose de charnel. Alors que sa pensée à lui, dans sa pensée, il avait un désir, qui était un désir qu'on pouvait dire un désir parfait. De quoi? De chercher à construire un temple, à bien organiser cela, à amener les fruits, comme les gens s'abandonnent aux fruits de l'esprit. Vous comprenez ça quoi? Parler ta langue, parole de connaissance, prophétiser, guérir, et faire toutes ces choses-là, faire des miracles, parler aux gens que ta vie va changer, tu seras béni, ainsi de suite. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu réussiras. Mais tout ça, ça fait partie de la chair. Ce sont des fruits que Caïn a ramenés devant l'Éternel. Or, Dieu n'a pas besoin de fruits parce que tout sera tous ces fruits-là. Bien que nous appelons cela les fruits de l'esprit, mais c'est pour la chair. Vous comprenez? C'est pour le temps, alors que Dieu a besoin des gens qui ont besoin qui n'ont pas besoin d'être des habitants de la terre qui dépendent de l'élément temps. Mais Dieu a besoin de fils et de filles qui cherchent la vie éternelle. Comme Matthieu 6,33, le Seigneur Jésus-Christ disait que non, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Vous comprenez? Parce que si vous cherchez le royaume, c'est le royaume éternel. Donc Christ est le roi. Comme nous avons parlé dans ce chapitre du 5 d'identification précise de l'église du Dieu vivant. Donc Christ est le roi. Là où le pasteur n'est pas le chef, c'est vous comprenez, là où il n'y a pas les archibishops qui dominent sur sa parole, mais ils viennent humblement, ils vous présentent la parole vivante de Dieu. Là où on met tout en communion comme l'église a commencé, vous comprenez? Dans les âges primitifs, là-bas, au Pentecôte, après l'effusion du Pentecôte, vous comprenez? Mais nous avons vu que tous les deux semences, tous les deux races œuvrent aujourd'hui dans l'église. Vous comprenez? Comme c'était au commencement, nous avons les Caïns dans l'église, les soi-disant chrétiens. Vous comprenez? Et nous avons aussi les croyants dans l'église. Mais le temps est tellement avancé que tout le monde doit... Donc ça veut dire qu'il va connaître sa position, connaître sa semence à lui. Ceux qui vont se repentir, et ce sont ceux-là qui vont être sauvés parce qu'ils ont reconnu leur position vis-à-vis de la manière qu'ils ont cru, et ils se sont répandus et ils se sont amenés à recevoir la parole promise de l'air qui fait en sorte que non, les gens puissent être dans la volonté parfaite de Dieu. Si vous comprenez, comme dans chaque temps, Dieu donne toujours une promesse. Il a donné une promesse au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps de Jérémie, au temps de Jésus. Vous comprenez, au temps des apôtres, Jésus lui-même étant un prophète, il a donné une promesse. Et nous avons vu que cette promesse est accomplie. Vous comprenez. Et après, il a donc toutes les promesses que le Seigneur avait données, c'est accompli mot à mot. Vous comprenez. Et nous avons vu que son prophète Jean le divin dans l'île de Patmos, toutes les prophéties qu'il a données, c'était le Seigneur parlant à ce saint homme. Et nous avons vu que non, c'est là qui s'accomplissent mot à mot jusqu'à tel point que nous sommes aujourd'hui en fait. Vous comprenez? Et quand vous rejetez la lumière de ces choses-là, sachez que vous marchez dans les ténèbres.
C'est pourquoi nous essayons de ramener ces choses afin que chacun puisse reconnaître sa position, de savoir s'il fait partie de quelle sémence. Vous comprenez? Peut-être vous ne faites pas partie de la sémence caïnite, mais vous croyez encore et puis vous faites rester avec ces gens-là qui font partie de cette sémence et c'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez perdre. Alors que la Bible dit que non, Dieu a envoyé son Fils, il n'a pas voulu qu'aucun puisse être perdu, que tout le monde se convertisse et arrive à la repentance. Vous comprenez? Ou soit arrive à la repentance et soit converti. Comprenez? Parce que la conversion, c'est bien dire que non, arriver au troisième étape de la grâce, c'est recevoir le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Je lis, vous allez voir que non, Caïn qui était là-bas, qui était bien reproché par l'Éternel Dieu, mais il a agi à mal parce qu'il n'était pas une sémence qui était sortie de lui. Vous comprenez? Il était sorti du quoi? Du serpent aussi. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Je lis. Je suis dans Genèse 4, le chapitre 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et tes désirs se portent. Se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Qui? Les péchés. Mais Caïn a entendu cela, il a endurci son cœur, comme le Seigneur disait, quand vous allez entendre ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais nous avons vu que les gens aujourd'hui s'endurcissent leur cœur. Vous comprenez? Même dans l'isolement, ils continuent toujours à prêcher les mêmes histoires. Pourquoi? À cause de la cupidité. Laisse-moi lire la parole. Parce que nous voulons faire la différence entre la postérité d'Adam et la postérité du serpent ancien. Vous comprenez, le diable qui était venu séduire l'Église, qui est Ève. Vous comprenez, Ève, quand vous lisez, chaque fois dans la Bible, parle de la femme, c'est l'Église. Vous comprenez, c'est pourquoi Genèse 3, verset 15 a dit que entre la postérité de la femme. Voyez. Je lis ici, je suis dans Genèse chapitre 5. Non, je lis d'abord dans je continue dans chapitre 4, je m'excuse, pour montrer la différence de chaque sémence, de chaque race. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habitant dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. C'est Genèse 4, chapitre 16. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Et il bâtit ensuite une ville, il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Verset 16. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Methujael engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Je pense que vous comprenez déjà l'originalité de ces choses-là où ça a commencé. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Chila. 20. Ada enfanta Djebal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Djubal et il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Verset 23. Chila de son côté affanta Tubal Caïn et qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Chila, écoute ma voix, femme de Lémec, écoute ma parole. Je tue un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé cette fois et Lémec 70 fois. Je continue. Vous voyez? Non, je m'arrête là-bas. Donc, c'est ce qui se passe. Vous voyez ce qui sort de cette sémence de Caïn, que nous avons lu ici dans Genèse 4, en commençant au chapitre 16, Genèse 4, en commençant au verset 16 jusqu'au verset 24. Vous voyez? Et nous avons lu ici, si vous lisez ici, vous allez voir, dans verset 5, c'est là où il parle de quoi? Si je parle directement au verset 6, vous allez voir que non, 7 âgé de 100 ans engendra Enoch. 7
vécut après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Ça, c'est quoi? La postérité de qui? D'Adam. Et remarquez leur vie, vous allez voir que non, si nous descendons de 7 jusqu'au verset 32 du chapitre 5 de Genèse, vous allez voir que non, tous les jours des mecs furent de 777, puis il mourut. Noé, âgé de 100 ans, engendra Sem, Cham et Javed, les 3 fils de Noé. Vous allez voir qu'il vient de la postérité de qui? De Seth dans Genèse chapitre 5. Mais du côté de Caïn, vous allez voir que non, leur postérité de la manière que c'est manifesté jusque-là. Et ceux deux, ils ont eu des fils et des filles. Mais remarquez ce qui s'était passé en lisant ici dans Genèse 6. Lorsque les hommes commençaient à se multiplier, là je suis dans Genèse 6 maintenant, chapitre 1, sur la face de la terre, et que le Fils leur furent nés, le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes était belle. Vous comprenez? Donc le Fils de Dieu, c'était ceux qui étaient venus de Seth, vous voyez, de la lignée de qui? D'Adam, la postérité de la femme. Vous voyez? Et que les filles des hommes étaient belles. Les filles des hommes que la Bible parlait ici, c'était de la descendance de qui? Des Caïens. C'est qu'ils étaient venus de Lémec, des femmes, de tous les 2 femmes de Lémec, qui c'est Ada Ada et Chila. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, comme nous les voyons aujourd'hui. Vous comprenez? Et parce qu'à cause de leur beauté, toutes ces choses-là qui viennent de Hollywood, vous comprenez, mondaine, de la nouvelle Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, je lis. Et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Vous voyez, donc le Fils de Dieu, le fils de Seth, la descendance de Caïn, la descendance d'Adam, pardon, ils ont pris les filles de qui? De Caïn. Et les filles de Caïn, donc ils ont pris les filles de Caïn. Et les fils de quoi? De Dieu, ils ont pris les filles de quoi? De qui? Je m'excuse, pardon, le fils de Caïn, ils ont pris les filles de Dieu. Et le fils de Dieu, ils ont pris les filles de Caïn parce qu'ils les ont vues belles. Donc, cet mélange-là, c'est ce qui a causé quoi? Si vous lisez ici, le déluge. Et celui qui a trouvé grâce devant Dieu, c'était qui? C'était Noé, avec sa postérité de Sem, Cham et Japheth, ces 2 fils. Vous comprenez? Là, vous avez déjà la lumière entre les 2 races qui étaient là-bas, les 2 semences, de la manière qu'ils se sont manifestées jusqu'à tel point qu'ils ont irrité l'Éternel. Et cela a amené quoi? Le déluge. Et ces 2 semences, nous en avons encore aujourd'hui sur cette terre. Alors que moi, je suis en train de lire ce que le Seigneur il est en train de dire ici. Vous comprenez? Alors que quand les gens précipitent les choses, ils pensent que non, le diable est en train de jouer. Non, le diable n'est pas en train de jouer. Le diable sait ce qu'il fait. Parce qu'il a commencé ça depuis le commencement. Et quand il a commencé ça depuis le commencement, il avait bien planifié ça et il avait réussi. Quoi? Sont pareils. Je lis dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Je lis dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Et je suis là, je commence dans verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, le serpent ancien. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fit précipiter sur la terre. Amen. Celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui aussi. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Est-ce que vous comprenez cela?
Nous avons vu que non, quand les diables étaient chassés du ciel, les serpents anciens, Satan, il était précipité où? Sur la terre. Il est allé vers l'église de Dieu et nous avons lu ici que dans Genèse 3, il est parti directement où? Transgresser la parole de Dieu et introduire la mort par la malinterprétation des Écritures. Que Dieu a-t-il réellement? Alors l'Éternel avait déjà dit, pourquoi poser encore la question sur ce que Dieu a dit? Vous comprenez? Comme les gens font aujourd'hui, disent que non, c'était le temps de Paul. Pourquoi? Parce que Paul dit que non, une femme ne peut pas prendre l'autorité dans l'église de Dieu. La femme ne peut pas prêcher, il faut qu'elle garde le silence sur 1 Timothée 2. Et les gens sont venus là-bas, ils permettent tout, ils parlent que non, moi je suis un azalaka, maman, on a azalama, pasteur Nabiso. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous faites ce que les diables avaient fait au commencement. Vous comprenez? Femmes, taisez-vous. Exhortez-vous les uns les autres, entre vous les femmes. Comme je parlais à une de ma sœurs qui essayait de me dire ce qu'elle connaît, j'essayais simplement de sourire, j'ai dit ça c'est de la suivre. Vous comprenez? C'est l'écriture qui le dit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, Dieu n'a pas permis un sacrificateur femme. Il n'y en a pas. Si vous en avez, montrez-moi, je vais vous dire qu'il n'y en a pas. Je vous lance ce défi-là. Et nous allons lire ici pour comprendre que ces anges déchus qui étaient venus avec le diable, et quand il a réussi à faire tomber l'église, vous comprenez, dans Genèse, et c'est là, ces anges-là ont commencé à s'introduire dans des hommes, ils se sont introduits dans des hommes et ils ont fait tomber les fils et les filles de Dieu, et cela a ramené quoi? Les délices. Et lisons maintenant ce que l'Éternel Dieu leur avait dit. Pour voir, c'est un récit un peu clair, et puis nous allons terminer. Je lis ici dans le livre de 2 Pierre. Je lis dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, je pense, 2 Pierre, chapitre... Ah, je m'excuse. Ces choses ici. 2 Pierre chapitre 2, je commence au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ses prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe et donna comme exemple aux impies à venir. Amen. Est-ce que vous avez lu? L'ensemble est avec moi? Ce que dit l'Écriture, je ne vais pas interpréter. C'est justement la réponse à ce que nous venons de parler, nous venons de lire. Et s'il a délivré l'autre, le juste profondément attristé de la conduite des hommes, de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles. C'est ce qui se passe aujourd'hui, comme le Seigneur parlait dans Luc 17. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra, ça sera comme au temps de Noé, ça sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe, parce que ces anges déchus, vont entrer dans des hommes, vont s'incarner dans des hommes, et vont leur permettre à devenir des lesbiennes, des homosexuels, vous comprenez, entrer dans des loges, à devenir des rosicruciens, ainsi de suite, mais en partant dans l'église. Vous comprenez? Et les autres en témoignant Christ, mais n'abandonnera pas leurs œuvres de la sorcellerie et toutes ces choses de la magie mondaine, afin de séduire les fils et les filles de Dieu. Vous comprenez où? Dans l'église. Parce que le diable a commencé dans l'église et il termine aussi dans l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses qui sont permises. Mais lisez ce que les Écritures disent ici dans 2 Pierre chapitre 2, en commençant au verset 4 jusqu'au verset 5 et puis jusqu'au verset 9 par 8, vous allez voir ce que le Seigneur dit comparablement à la prophétie du Seigneur Jésus-Christ dans Luc 17. Vous pouvez lire Luc 17 en commençant au chapitre 20 jusqu'au chapitre 30. Vous allez voir cela. Je lis. Là, je lis dans 1 Pierre chapitre 4, je commence au chapitre... Non, je lis dans 1 Pierre chapitre 3, pardon. Je commence au chapitre 18.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste et pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Vous voyez, donc cela veut dire, si vous ne vous convertissez pas, vous allez mort dans la chair et la seconde mort aura aussi l'autorité sur vous. Christ était mort dans la chair, mais la seconde mort n'a pas eu l'autorité sur lui parce qu'il était la parole. Vous comprenez? Et si la parole qui est Christ est en vous, alors même si vous mourrez dans cette chair ici, vous n'aurez pas peur. Vous voyez, la panique est dans le monde parce que les gens, ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas le corps. J'avance. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure de baptême qui n'a pas la purification des souillures des corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Et maintenant, remarquez ce que l'apôtre, prophète dit ici. Vous comprenez, c'est clair. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Nous avons vu beaucoup de gens qui se purifient de la souillure du corps. Ce n'est que l'étape de la sanctification, après l'étape de la justification, qui est la première étape de croire au Seigneur Jésus-Christ et être baptisé au nom de Jésus. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Mais après cela, après avoir reçu le don du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, comme le prophète Joël avait dit. Vous prophétiserez, vous aurez des songes, ainsi de suite. Mais il y a une autre étape qui est le plus haut que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Vous comprenez? Dans verset 21, quoi? D'une bonne conscience, quoi? De corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Romains 8. Vous comprenez? Romains 8. Lisez-les et vous allez voir. Ouais. Donc, c'est ce que nous sommes en train de lire ici. Laisse-moi lire encore une autre chose ici, un peu rapidement, pour voir. Ouais. Je lis. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole, quoi? Cette parole, c'était quoi? Quand Jésus disait ici que Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. C'est toujours Jean 6 que je suis en train de lire ici. Je lis dans Jean 6, pardon, je vous dis, au lieu de dire toujours, parce que j'étais dans 1 Pierre 3. Je lis maintenant dans Jean 6, le chapitre 53. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, qui était qui? Lui. C'est ce que je suis en train de dire. Matthieu 24, 24. Dans quelque lieu où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Les aigles ne se rassemblent pas là où se trouvent les fruits. Vous comprenez? Les fruits des Caïns. Vous comprenez cela? Que les gens sont bornés avec ça. Ils parlent en langue. Dons des guérisons. Paroles de connaissance, prophétiser, des songes, ainsi de suite. Dieu m'a montré. Dieu t'a montré par rapport à quelle écriture. Il faut que Dieu puisse te montrer par rapport à quelle écriture. Dieu m'a montré le coronavirus, il y a une pluie qui va descendre à telle date. Tu sais, une date, on a pluie qui. Est-ce que ça pluie, on a équité en Congo, équité en Corée du Sud. Tu sais, les gens de Corée du Sud et de Corée du Nord, Dieu est injuste envers eux. Si c'est ton pluie que toi tu avais parlé est tombé, car cela veut dire en Afrique du Sud ou soit en France, cela veut dire les autres vont périr. Donc, c'est absolument pas ça. Il faut combiner les choses spirituelles, soit conformément à ton songe. Ce que ça conforme était tika songe no bomba. Est-ce que vous comprenez? J'avance. C'est ce que dit l'Écriture ici. Le corps. Amen. Je leur dis, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair des fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est le Seigneur qui l'a dit.
Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Quoi? La parole. Il a dit que celui qui parle en langue et il fait des miracles, vous comprenez? Il ressuscite les morts, il fait toutes ces choses-là, il a la vie éternelle. Non. Celui qui a ma parole. Et celui qui révèle la parole, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Dans Jean 14, il a dit que non, un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous comprenez? Parce que le Père vous enverra le consolateur, le Saint-Esprit à mon nom. Qui? Christ. La seconde venue de Jésus-Christ. J'ai lu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la résurrection, c'est ça. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Je m'excuse. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui. Je saute 57, là vous pouvez lire, 58, 59, maintenant je pars à 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, après avoir entendu dire cette parole, je m'excuse, après avoir entendu dire, cette parole et dire, ce sont eux qui l'ont dit. Qui peut l'écouter? Je posais cette question. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurent à ce sujet, il leur dit, cela vous scandale-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Hein? C'est le Seigneur qui l'a dit. Verset 63. Maintenant, c'est la réponse. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Amen. Parce que c'est une parole vivifiée. C'est pourquoi nous parlons de la parole révélée, sémence originale. Vous devez recevoir la parole révélée de l'âge. Parce que dans chaque âge, Dieu envoie un ange, un prophète. Vous comprenez? Ne restez pas bornés sur ce que vous avez cru, mais restez bornés sur la parole de Dieu parce que nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, la Bible dit que non, tout le Fils de Dieu doit parler un même langage. Le même langage veut dire qu'il va parler, il va croire qu'une seule parole. Donc vous devez sortir de la croyance catholique, de la croyance des adventistes du 7e jour, de la croyance joviste, de la croyance des églises du réveil, de la croyance des églises pentecôtistes, de la croyance des guimanguismes musulmans, toutes sortes de croyances, parce que ce sont des croyances différentes, car Dieu ne jugera pas ce monde ici. Dieu ne jugera pas les hommes et les femmes par des églises. Non, Dieu jugera le monde par sa parole. Vous comprenez? Et car par cette parole-là, que Dieu jugera ce monde, et que par cette parole-là, vous vivez déjà dans l'atmosphère céleste. Parce que tous les deux atmosphères sont sur la terre aujourd'hui, l'enfer et le ciel. Et c'est dont Christ parle ici, comme nous venons de lire ici. Vous êtes vivifiés et vous avez la vie éternelle en vous. Et quand le temps sera, vous ne serez pas surpris. Comme les gens sont surpris aujourd'hui, ils ne savent pas dire, et il y a beaucoup d'interprétations. Mais les saints qui sont en Christ, ils ont le sceau de Dieu. Les fléaux n'auront aucun effet sur eux, même s'il est devant quelqu'un qui est contaminé. Vous comprenez? Il peut aussi être contaminé, mais quand il retourne, il prie, sera nul et sans effet dans son corps ou dans sa vie. Parce qu'il a quoi? Il a la parole. Il va prier conformément à la parole. Il va prendre Colossiens 3. Vous comprenez? Il va prendre Marc 16, 15 à 18. Vous comprenez cela? Même le cancer n'aura aucun effet sur lui. Vous comprenez? Vous n'avez pas de pasteurs qui ont prié pour le cancer de la personne guérie. Alors que ce sont des maladies qui ont troublé le monde aujourd'hui. Les médecins n'ont pas trouvé de solution jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a beaucoup de fléaux. Il y a le sida et le fléau, l'Ebola et le fléau. Tout, il y a beaucoup de maladies qui sont des fléaux. Vous comprenez? Mais pourquoi ça a paniqué comme ça? Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'il y avait deux semences qui sont en train d'œuvrer sur cette terre ici. Ouais. Ici, nous avons parlé enfin que la semence du Christ reconnaisse sa position et sort. Vous comprenez? Afin de savoir où se tenir, parce qu'il n'y a plus du temps. Vous voyez?
voir comment est-ce que tu as cru, parce que c'est le temps que nous puissions parler un même langage, les langages, pas des langages des églises. Vous comprenez, même dans l'église des messages, il y a les langages de l'église Intel. Il y a les langages de l'église Intel. Vous comprenez, notre pasteur, non, nous n'avons pas besoin de ce que les pasteurs ont dit, mais nous avons besoin de ce que les prophètes avaient dit, parce que c'est lui qui a sonné de la trompette. Et les mystères de Dieu se sont révélés selon Apocalypse 10, chapitre 7. Je lis ici dans Matthieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lis quelque chose rapidement dans Matthieu ici. Que le Seigneur avait dit. Vous comprenez? On est là. Donc, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le Seigneur leur a dit ici dans Matthieu 12, chapitre 34. Je lis. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bâtit de bonnes choses de son bon trésor. Quel est ce trésor? Là où est un trésor, là où est un, que le nom du Seigneur soit béni. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront profanée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Tel est le signe de l'Éternel, la parole infaillible de Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas moi, votre frère. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils prêchent la parole de Dieu, ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Sachez que non, vous êtes en train d'égarer les âmes, mais le Seigneur des âmes, lisez dans Amos chapitre 8, ici, nous lisons pour terminer. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici 7 corbeilles de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Il répondit, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, le fruit est venu pour mon peuple d'Israël. Amen. Je ne lui pardonnerai plus. En ces jours-là, les champs des palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout, amen, on jettera partout en silence une multitude de cadavres. Vous voyez, à cause de quoi? À cause des fruits que Caïn voulait offrir à Dieu et l'Éternel l'a rejeté. Il ne fut plus trouvé agréable devant Dieu jusqu'aujourd'hui. Et vous qui continuez toujours à amener les fruits, mais quand vous regardez comme ça, on voit, il y a des bonnes œuvres en vous, mais vous ne voulez pas simplement reconnaître une bonne position en Christ, de rejeter cette position, de chercher à parler le même langage qui sort du trône. Que l'ange est venu sonner de la trompette selon les références que nous avons dans Malachie 4, Luc 17 et 30, Jean 14, Jean 17, et Zacharie 14, Apocalypse 10, Apocalypse chapitre 3. Il y a beaucoup des écritures qui sont là-bas. Apocalypse chapitre 1, il y en a beaucoup. Vous comprenez? Mais lisez ce que le prophète Amos il est en train de dire ici et continuez jusqu'ici, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez? Avec le virus qui a paniqué toute la terre et les gens sont dans la paix. Vous comprenez? Les uns les autres. Si les gens de ce monde ici prononcent une parole, les gens obéissent, restent dans des maisons comme ça, comme nous sommes dans l'isolement. Vous comprenez? On n'arrive à faire rien. À combien plus forte raison à celui qui a créé cieux et la terre? Quand ces sentences qu'il a prononcées dans cette Bible ici vont commencer à agir. Vous voyez? Parce que ces gens-là nous ont prononcé de rester dans l'isolement parce qu'ils ont peur. Voilà pourquoi ils sont en train de... Laisse-moi lire ici. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, vous dites, car la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du bleu? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrons les greniers? Nous diminuerons le pain, nous augmenterons les prix. Tu vois ce que ces gens-là font? Vous comprenez? Nous voulons dénombrer la population du monde.
Nous voulons faire ceci pour que nous voulons que l'économie puisse se relever. Mais le Seigneur avait déjà dit que non, vous avez rejeté sa parole. Vos économies vont descendre. Vous allez voir ceci parce que vous avez permis les mariages d'homosexuels et vous avez permis des choses, des mariages de lesbiennes, vous avez permis des choses qui ne pouvaient pas être permises. C'est pourquoi la terre est frappée par ce fléau-là. Il y a un ange qui est sorti là-bas, vous comprenez, pour frapper cette terre ici. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Personne ne peut épargner cela. Nous avons lu ici la mort et le silence. Si le Seigneur ne nous accorde pas sa grâce, c'est pourquoi l'épouse de Christ implorait la grâce du Seigneur pour ce monde ici. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir que non, beaucoup de gens vont mourir. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens de nom meurent. Nous continuons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même les grands sont là-bas dans leur chambre, ils sont en train d'implorer Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vis dans un pays là-bas, en Amérique du Sud. Ils sont sortis dans la rue pour implorer la miséricorde de Dieu à genoux. Ah, j'ai aimé cela. Que Dieu soit loué. Que de voir les gens un pasteur, un soi-disant pasteur qui m'envoie des messages en me disant que non, ayez peur, le coronavirus, restez dans la maison et lavez vos mains. Tu as aussi un message, mon bien aimé. Vous comprenez? Je pars. On n'a pas besoin de la peur, mais montrer les gens la parole, même si cela arrive, que l'âme de l'homme puisse être sauvée, que de lui montrer la peur et la panique. Oui? Montrez-lui la parole afin qu'il puisse être sauvé, que de lui faire peur. Après la peur, c'est quoi? Mais il finira par mourir et être perdu pour toujours. Quand la seconde mort, c'est pour la séparation éternelle avec Dieu. Ton âme ne verra pas Dieu parce que ton âme a l'autorité d'aller à la présence de Dieu qu'avec la parole. On avance. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et les pauvres pour une paire de souliers, et nous vendrons la clubure du froment, pardon. L'Éternel l'agirait par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Vous comprenez? Dieu souviendra de vous qui cherchez toujours à faire sa volonté, conformément à ses Écritures. Amen. Et le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? À cause de quoi? À cause de l'épouse. Mais les autres, dans le silence, sont en train de partir parce qu'ils ont rejeté Christ. Ils n'ont pas voulu reconnaître leur position. Et quand ces choses-là sont arrivées, ça n'épargne personne. Vous comprenez cela? Si ce n'est que ceux qui ont le sang de l'agneau dans leurs mains. Et le sang de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de l'air. C'est une épître élie de Dieu, promise de Dieu pour ce temps-là que nous vivons. Les apôtres, s'ils avaient dit que non, Jésus avait dit rester là-bas dans la chambre haute, et ils ont dit qu'à dans la chambre haute, qui la temple, dans la temple, parce que c'est là où on invoquait Dieu auparavant, et Saint-Esprit s'en allait pas bénir. La promesse était restée. Cherchez aussi qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui. Et vous allez comprendre ce que le diable est en train de faire dans les églises. Vous comprenez? Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, lisez ceci. En ce jour-là, le Seigneur dit, il fera coucher le soleil à midi et obscurcira la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai des sacs les sacs de tous les reins, et je rendrai chauve toutes les fêtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Vous comprenez? Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Ce n'est pas ce qui se passe. Je lis. Est-ce qu'on entend des bruits de chants, de fêtes et toutes ces choses-là? Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Amen. Mais la famine et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Nous sommes en ce temps-là. C'est pourquoi, quand nous ne parlons pas des choses là qui fait en sorte que les gens cherchent le réveil. Le temps de réveil est déjà passé. Prêche les gens la parole qui peut
doit leur donner la position parce que nous vivons dans le temps de la tribulation impossible, plus que même le temps de Noé. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces choses vont se multiplier, personne ne peut s'épargner, sauf ceux qui ont le sceau de Dieu. Remarque, quand Dieu vous voit que vous l'obéissez, il vous donne toujours son sceau, comme il a fait ça à Abraham. Si vous êtes la postérité d'Abraham, la race dans les semences d'Abraham, vous allez recevoir le sceau de Dieu, comme Dieu avait donné à son serviteur qui? Abraham. Quand Abraham a vécu, Dieu l'imputé à Jésus, il a donné quoi? Les signes. C'était quoi la circoncision? La circoncision, l'apôtre Paul dit que c'est le Saint-Esprit dans cet âge à laquelle nous vivons. J'ai lu. Et ils seront alors errants d'une mer à l'autre, de septentrion à l'orient. Ils auront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Il ne la trouvera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'insigne de l'Éternel. De l'âge. Cherchez-la quand le temps est encore là. Quand le temps va s'arrêter, c'est l'éternité. Ça sera trop tard. Et c'est la seconde mort qui va agir pour vous séparer avec lui à qui vous confessez. Comme Caïn confessait aussi, Dieu cherchait à faire des offrandes et tout ça. C'est ce qui se fait. Toutes ces cérémonies qui se font dans des églises. Vous comprenez? Ça ne donne pas la vie. Car Jésus a dit, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair n'a rien, mais c'est l'esprit qui a. Ayez l'esprit de la lettre et vous aurez la vie. Que le Seigneur soit béni. En ces jours, les béliers, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Et ils jurent par les péchés de Samarie. Et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Bécheba, mais ils tomberont et ne se relèveront pas. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous allez voir, même si nous lisons ici, dans ces grands prophètes ici, qui a prophétisé aussi de la part de l'Éternel, qui Habakkuk, mais je ne vais pas tout lire à cause du temps, je lis simplement au début ici, Habakkuk chapitre 2, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, gravez-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3, le chapitre 2 d'Habakkuk, je dis du Seigneur Jésus-Christ, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite à lui. Mais le juste vivra par la foi. Amen. Pas la foi de demander des voyages, des mariages, mais la foi de croire à la parole. La foi que Abel avait de chercher l'épître lit de leur temps. C'était quoi? Vous mangerez de tous les fruits qui sont dans le jardin, sauf les fruits qui est au milieu du jardin. Vous n'en mangerez, vous ne toucherez le Père qui vous mourrez. Et quand Abel avait compris les si dit l'Éternel de cet âge là-bas, il s'est répandu directement. Il a imploré la miséricorde de Dieu et il a eu la révélation au moyen de la foi dans la parole promise qui lui a été révélée, de prendre un agneau sans défaut, avec des graisses et des gras, tout ça, il a offert ça à Dieu. Il était trouvé agréable. La race bénie de Dieu. Si vous comprenez. Le prophète Habakkuk, il a parlé ici. Vous pouvez continuer de lire dans verset 5 jusqu'à la fin. Et même jusqu'à ce qu'il est en train de blâmer des faux serviteurs ici. Le prophète Habakkuk, vous voyez, dans verset 18. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne les mensonges? Vous comprenez cela? À quoi sert tout cela? Afin d'enseigner les mensonges que le diable avait commencé, le père du mensonge, tout au début. Attention, race de vipères, parce qu'ils sont envahis l'église, ils sont là partout. Et les gens qui n'ont pas le signe du Seigneur, ils n'auront pas l'autorité sur eux. Vous comprenez? Lisons ceci pour terminer, parce que nous avons déjà 50 minutes ici. Je veux que nous puissions terminer, et le reste, nous allons lire ça après. Je lis ici dans l'Apocalypse chapitre 18.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres versets que je devais lire ici, mais je garde ça pour une prochaine prédication que nous allons écouter ensemble avec vous. Alors que nous allons terminer ça ici par Apocalypse chapitre 18, je lis dans verset 4. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Vous comprenez? C'est ce que dit la Bible. Vous n'aurez pas part à quoi? Vous ne participez pas à ces péchés, vous n'aurez pas part à ces fléaux. Chapitre 18, le livre de l'Apocalypse. Car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme il a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Qui a versé la coupe? Vous comprenez? C'est la mère prostituée dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 que j'ai dit ça. Même dans le chapitre de 5 identifications précises de l'église du Dieu vivant. J'ai lu ce chapitre-là. Si vous lisez dans les livres d'Apocalypse chapitre 13. Mais les clés, c'est le chapitre 17, là où ça parle de Babylone la grande. Cette femme imposante, cette femme qui est assise sur les 7 montagnes, cette femme qui a l'autorité de tous les rois et tous les 7 rois. Vous comprenez? Tous les 7 rois, si vous avez là-bas, vous avez sur quoi? Sur qu'est-ce qu'on appelle ces groupes ici de 7 puissants du monde. C'était 8. L'autre s'est retiré, c'était la Russie. Et l'OTAN est resté avec 7. Ce sont ces 7-là, vous comprenez, qui donnent toute leur puissance. Si on lit ça, vous allez voir ça est là-bas. Vous comprenez dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Lisez, vous allez voir ces 7 rois là-bas. Vous comprenez, les 5 sont tombés et l'autre y est arrivé tomber, le 7e aussi tombera parce que tous ils vont tomber. Vous comprenez? Mais Dieu a suscité l'un à dessein. Vous comprenez? Et vous allez lire tout ce qu'ils sont en train de faire. J'ai lu ça ici pour vous. Vous comprenez? Au chapitre 9 pour terminer. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Et se tenant éloignés de la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur la grande ville, Babylone, la ville puissante, à une seule heure qui est devenue, à une seule heure est venu ton jugement. Et le marchand de la terre pleure et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Amen. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin d'or, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteurs, de toute espèce d'objets d'ivoire et de toute espèce d'objets en bois très précieux et d'aéré en fer et en marbre. Vous voyez? C'est ça, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, ce sont eux qui possédaient toutes ces choses ici. Et c'est ce qui leur rendait riches. Vous pouvez prendre ça de l'Afrique, de l'Asie, de par-ci, par-là. Si vous ne voulez pas, on vous donne des sanctions. Si vous ne voulez pas, on vous punit. Vous comprenez? Mais lisons ici. Parce que leur mère leur a donné quoi? L'autorité. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, ces anges déçus, comme nous avons parlé, ils se sont apparus à cet âge à laquelle que nous vivons. Ils sont là-bas, en Amérique. Vous comprenez? Ou à Los Angeles, dans cet état là-bas, vous comprenez, de Californie, là où, que veut dire Los Angeles? Veut dire les anges dessus d'Hollywood, le monde de Satan. Vous comprenez? Et ces anges sont là-bas, et qu'est-ce qu'ils font? Vous comprenez? Ils prennent tout ce qu'ils voient dans l'affaire, dans le séjour des morts, là où le diable leur inspire la manière de se vêtir d'aujourd'hui, et de toutes ces choses qu'ils font, et toutes les beautés qu'ils font, vous comprenez ce qui amène la séduction, et toutes les choses que nous voyons que non, les danses échangeurs de forme, les gens commencent à danser des danses sexy, et les gens sont en train d'acclamer là-bas. Ce n'est pas s'arrêter là-bas. J'ai vu des vidéos hier au Kenya, dans d'autres pays. Ça a commencé, ça a tombé jusqu'aux actes sexuels, ce qui a été commencé au début là-bas. Mais vous allez voir les mêmes gens, les dimanches, ils se rendent à l'église. Vous comprenez? Sortez du milieu d'eux. Si vous êtes la vraie sémence de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Parce que ces gens se sont introduits dans des hommes.
Ces gens sont devenus des pasteurs, des évangélistes et des prophètes, des archbishops qui ne voient que la présence des gens, qui ne veulent qu'une foule soit là-bas, et ils croient que non, c'est à cause de cette foule-là que vous avez dit. Jésus avait répudié la foule, il les avait renvoyés, il a dit, si vous ne mangez pas le corps du Fils, si vous ne buvez pas son sang, à lui, vous n'avez pas la vie en vous-même. Oui, je lis dans chapitre 13. Du carnel, d'aromates, de parfums, de myrte, d'essence et du vin, de l'huile et de fin et de farine, et de fine farine et de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et des âmes des hommes. Voilà ce qu'ils achetaient. Vous comprenez? Ils achetaient les âmes des hommes et les corps des hommes. Nous allons dépeupler la population du monde. Nous allons faire ceci. Nous voulons que tel fléau puisse frapper l'Afrique. Et quand les gens meurent avec l'Ebola, nous avons leurs âmes, nous avons leurs corps. Nous avons provoqué des guerres par-ci, par-là. Tout ça est devenu quoi? Quand ils ont mal interprété l'Écriture et ils ont cru à la bête et la bête leur a donné sa puissance et ils font toutes ces choses qu'on devait faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de parler plus vite à cause du temps. J'ai pensé faire 30 minutes, mais il y a beaucoup de choses que j'ai laissées. Je n'ai même pas parlé pour parler que moins d'une heure. Que le Seigneur vous bénisse richement. Là où j'ai sauté, j'ai parlé un peu rapidement à cause du temps. Que le Seigneur puisse vous parler comme la Bible dit dans Romains 8, versets 26 à 27. L'Esprit intercède à faveur des saints. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans ce temps à laquelle nous sommes en train de passer d'isolement. Restez avec l'écoute de la parole, avec vos Bibles. Que le Seigneur vous inspire. Vous voyez, afin que vous puissiez avoir des ailes qui peuvent faire en sorte que vous puissiez fuir au devant de la colère de qui? De la bête, du serpent ancien. Vous comprenez? Parce qu'il fait la guerre au reste de la postérité de la femme. Vous comprenez? Ce n'est que ceux qui ont le sang de l'agneau avec qui pouvaient résister devant lui. Ceux qui n'en ont pas, ils ne résisteront pas. Leur sort, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse.